les petits pains au lait. On est de retour pour un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le départ pour les Brasileiros. On est jeudi, je combats dans une semaine pile. Donc là on est arrivé au club. Ce matin on s'entraîne, 10 h, un petit entraînement un peu entre compétiteurs. On n'est pas nombreux normalement là ce matin. On traînera peut-être un tout petit peu après à l'open mat. Et puis voilà, ce soir on se met en route vers Lisbonne. On dort à Lisbonne ce soir. Et demain on a l'avion pour Sao Paulo. Bravo la prononciation. Donc voilà, let's go. Là du coup vu qu'on n'est pas nombreux et que c'est la fin de l'entraînement, on fait du travail d'entame. Premier qui score, avantage ou plus. Et là on a Louis versus Alan. Allez reste dedans Louis, reste dedans. Il s'est mis une béquille de l'espace. Là le chef qui est arrivé. Il vient serrer les mains. Les ligaments, hein. Putain, c'est dommage. Louis, c'était vraiment notre plus grand espoir et là, et là sur une action quoi. Comme il fait chaud, on est allé chercher nos indispensables. Les indispensables de quand il fait chaud, c'est ça. De la badoie avec du sirop à la maison. Et après, astuce régime. Un petit Mikado. Après, il faut se brosser les dents. Oui. Et prendre un petit Doliprane. Un Doliprane parce que tu as une carie. Mais ça, les Mikado, ça paraît être un truc de gros, mais nous on l'utilise un peu en cheat code régime parce que tu as le plaisir du chocolat, du sucre, mais mine de rien, en valeur nette absolue, en poids, bah, ça pèse que dalle. Donc Comme voilà. les tic-tac. Comme les Tic Tac. C'est notre petite astuce pour ceux qui aiment le sucre mais qui ont besoin de perdre du poids pour une compète. Meilleur repas du monde, galette. Comme quoi on peut se faire plaisir, même au régime. Elle m'attend sagement pour manger, c'est la règle ici. Mais si j'attends, hein. Ouais. Oui, mais tu ne manges pas ton plat. Et, obligatoire, une boisson pas froide ne sert à rien, les amis. C'est une prestation de barista. Pour qu'on en ait plus à boire. Ah, t'as mis de l'eau, moi? Je t'en avais pas mis encore. Ah, moi, je veux pas d'eau. Tu veux pas d'eau? Moi, je veux un peu d'eau. Fais-lui un contrôle genou. Change de côté. On lui a monté. Là, moi, ma valise, c'est allé super vite. Et petite tricks motivation. J'ai mis ma médaille des Europes et ma médaille des pannes dans la valise. Comme ça me motive à rentrer avec, en plus, la médaille des Brasileiros. Et je l'espère aussi une médaille au World. Pour faire la photo des stars de flow grappling. Bam, avec les 4 médailles sur l'avant-bras. C'est mon rêve. Voilà. Le rêve, il a changé. Au début de l'année, le rêve, c'était faire une médaille à un majeur. Je l'ai fait aux Europes. Mais comme j'ai gagné au PAN, là, l'objectif, il a changé. C'est plus le même. Donc j'espère aller au bout de tout ça. Elle boude parce qu'on a trop marché pour prendre le bus. Et qu'elle avait trop chaud. En même temps, c'est vrai que c'est une connerie. Je sais pas pourquoi on a traversé le parc là. Tout le parc là. Nous, on habite de l'autre côté. Et on a traversé tout le parc comme des cons avec la valise dans les cailloux pour prendre le bus. Mais c'est pas grave. Non, j'avoue. Et donc,
Oui, Alors que même lui, il était saoulé de son chemin. oui, c'est vrai. Mais là, c'est bon, on prend le bus et ensuite ma petite maman nous emmène à l'aéroport et voilà, on s'en va à Lisbonne. Non, mais il m'a emmené dans un parc. Je suis allergique au pollen. Il y avait que du pollen par terre. Ah oui, on est en mai, c'est la vie. Enfin, on est en avril. C'est l'été, profitez. Et puis si on n'était pas passé par le parc, on n'aurait pas vu les jolies fleurs roses. Oui, oui, je m'en bats les Donc c'est un bon stress, mais ça stresse quand même un peu, j'avoue. Après, pour être honnête, avant les pannes, j'avais pas envie d'y aller et pourtant j'ai gagné. Parce que j'avais peur de mon poignet. Bah, en même temps, il y avait de quoi, non? Moi, j'ai toujours mal. Hein. Je pose toujours pas la main par terre. Bah, du coup, voilà, là, au pire, tu la fais pas. Au pire, tu fais semblant de la faire. Parce que tu as déjà réalisé ton objectif. Bien sûr, je faisais caca dans ma culotte ce matin. J'attendais que ce soit tu sais, les tirages au sort, ils sortaient aujourd'hui et je faisais que actualiser la page. Il est pas bien, hein? Non, mais il est pas bien, on est d'accord. Et j'ai fait caca mou comme si c'était le jour de la non, compétition. mais t'as pas d'autres discussions, mais il est pas bien, Lily, on est d'accord. Nous voilà arrivés à l'aéroport et comme ma mère elle est trop mignonne, elle nous a donné un petit goûter avec le dessert préféré de Lily qui est l'éclair au café. Et moi j'adore le flan, donc voilà. Si tu peux pas manger une petite pâtisserie avant de partir en compétition, c'est que tu gères mal ton poids et que t'es mauvais. J'ai réessayé une dernière fois. Astérix, 85, 43, 2. Ça marche pas, il n'y a pas la lumière. Et ça ne marche toujours pas. Du coup, on est bien arrivé à Lisbonne, on est même arrivé au logement, mais on est à la porte, à la rue. Ça ne s'ouvre pas et j'ai appelé l'hôte 2 fois, elle ne répond pas, j'envoie des messages, elle ne répond pas. J'espère qu'on va pas dormir dans l'escalier. En plus, on a faim, il est 20h30, le magasin ferme à 21h. On n'a pas envie de manger dehors, donc j'espère qu'on aura le temps d'aller se nourrir un peu, se sustenter. Tu fais de la peine comme ça. Je voulais à la Pingos aussi. On adore Pingo Doce, c'est le meilleur magasin à Lisbonne. Bon, bah la suite des aventures de merde, c'est qu'on y a un mec qui nous a finalement ouvert le logement, qui dort aussi ici, et en gros, il a la même chambre que nous. Water? No, it's fine, thank you. Ok. Et en gros, du coup, il a la même chambre que nous, le mec. Donc on fait que essayer d'appeler la meuf du booking, mais elle répond pas. Et donc on peut pas dormir, parce que lui, il dort déjà dedans. Donc on a appelé le support booking et tout. Yeah, video. You want to say hi? Hello. Hello. Ça, c'est mon ami grec qui dort dans ma chambre. Do you Yeah. do wrestling? Jiu-jitsu. Hmm? Jiu-jitsu. What? Jiu-jitsu. Brazilian Jiu-jitsu. Ah, Brazilian. BJJ. Oh my god. Yeah. Because Yeah. yes. I know. Big ear. You do wrestling? No, my friends. Πώς να πω, συγγενείς πώς είναι, Ελισάβετ? Bon, ça va, il a gentil, il a capté que j'avais un chou. Eh? Mais bref, du coup, là, je suis à hôtel avec Booking. Ils vont essayer d'appeler notre hôte. Et s'il n'y a pas de solution d'ici 40 minutes, sachant que ça fait déjà 1 heure qu'on attend, et bah, on aura une solution. Répondez-moi. Να τους δώσω το... Il y a une dame qui est bloquée aux toilettes. C'est n'importe quoi ce logement. Mais sa clé, elle a pas l'air d'être la bonne. L'adresse, le code, le même, le boîtier correspond, il y a même un petit nom à l'entrée. Pardon? On arrive à quelle heure? On est arrivé ici à 20h, Regarde à quelle heure t'as appelé la première. 15-20. Je l'ai appelé à 23 la première fois, mais on était déjà là. 19h. Mais non, Lily, non mais la 20h. meuf. 20h, oui. On arrive à 20h. On est arrivé à 20h15, 20. Et là il est 21h30. Ah, ça fait 1 heure qu'on attend. 1h15, non. C'est nul. Il est modiste. Et le logement, il est bien, mais... Soit tu sors pas des chiottes, soit tu Mais rentres pas, genre. déjà, première étape, le code fonctionne pas. Personne nous ouvre, la meuf répond pas. Deuxième étape,
La pire quand même. Il y a un mec dans notre chambre. Bon, très gentil, hein, c'est faire un nouveau pote. J'ai gratté un abonné sur Insta, c'est super. Mais bon, à part ça. Et là, troisième couille, il y a une petite mamie qui s'est coincée dans les vestiaires, dans les toilettes, et on a dû pousser la porte, récupérer la clé pour que nous on lui ouvre de l'extérieur, la pauvre. Et là, il nous reste encore 15 minutes à attendre avant que Booking annule notre réservation, nous rembourse et nous reloge ailleurs. Et j'espère qu'on ne va pas payer le nouveau logement, parce que sinon, Mais non, je vais péter un plan. Juste on va pas manger quoi. J'ai envie de Oh, on a voler. des tomates, on a des tomates. Non, manger quoi? Juste des tomates et un bout de fromage? Oui, Oui, ça bien peut être sûr. l'apéro. Oui, on va le faire, oui. En fait, on voulait pas aller au resto pour faire des économies déjà de 1 et puis pour le régime quoi. Ouais, accessoirement, je suis au régime. Et là, c'est genre d'ambiance, t'as juste envie de manger un kebab, quoi. Il y avait un kebab à 2 € dans la rue. C'était peut-être le destin. Ah, ça sent pas bon, hein. Voilà le repas de prisonnier. Bon, du coup, on est arrivé dans un logement tout petit, 10 mètres carrés. On a payé 60 €. Mais au final, on n'a même pas eu tant d'offres que ça. Juste 10 € d'offert. Super. Le repas du soir. Ah bah, lapin. Ah. Comment Heps? Bon, du coup, on a mangé un piteux sandwich acheté à Auchan où il y avait que des alcooliques qui faisaient leurs courses. Parce qu'à 22 h, on n'avait pas trouvé de restaurant, quoi. Et pendant qu'on cherchait ce dont on avait envie de manger, et ben la fille qui devait nous louer l'appartement de base, elle a enfin répondu 2 heures après en disant qu'elle était totalement désolée parce qu'elle s'était trompée, que finalement au lieu de l'étage 3 c'était l'étage 2. Même pas, alors je sais même pas. En gros, elle nous a envoyé les informations d'un logement à la bonne adresse, le bon numéro, mais au mauvais étage. Et voilà, pas au bon étage. Mais bon, trop tard. Voilà. Du coup, bah, on a bouffé un vieux sandwich. Et là, Younes, il bouffe du chocolat. Quelque chose à ajouter? Rien. À demain. Du coup, nous sommes bien arrivés à l'aéroport. On n'a pas filmé grand chose, mais on s'en fout, c'était pas méga intéressant. Oui, non. C'est dur de ouf. Donc là, on embarque pour Sao Paulo. Avec la crevette. Et comme on est pauvre, on est dans le groupe 4, les derniers à embarquer. Là, c'est les 3 là qui rentrent. Ça fait 1 heure qu'on attend là, je pense. On rentre, on décolle, 9 heures de vol, on mange dans l'avion, parce que c'est obligatoire. Je crois que c'est 9 heures, ouais. J'ai déjà faim. Et Lily, elle a déjà faim, alors Ouais, qu'on on a a des pris un Mikado. bon petit déj. Les Mikado, ça va pas remplir beaucoup. Regardez ce que Younes m'a refilé. Un bouson de fièvre. Elle a aucune preuve, c'est moi qui l'ai refilé. Si. Avant, il en avait plein. Et moi, j'en ai jamais eu de ma vie. Et c'est que depuis que je t'ai rencontré que j'en ai. C'est vrai qu'avant, elle n'en avait jamais eu, et depuis qu'elle en a, j'en ai J'en plus. ai un tous les mois. Je lui ai refilé la malédiction. Le mec est en boucle. Le mec est en boucle. Parce qu'il a pas ses petites habitudes d'avion là. Attends, on est bien. Il a 40 ans avant l'heure, le mec. On s'en fiche, on va dormir, on va parler. On demande à ChatGPT alors que de base, il était anti-ChatGPT. Son meilleur ami maintenant. Moi, changement de plan, apparemment, on y va comment au Brésil là? En bus. On pensait que c'était l'avion, mais non. Non, en vrai, par contre, premier degré, quand tu veux prendre l'avion et que tu vois ce petit bus qui t'emmène, t'as toujours le seum un peu. En plus, les gens ils sont bêtes. Ils sont trop cons, Pas au milieu. Genre. ils sont fous. On est complètement dégoûtés. C'est plus dégoûté que moi. Moi, je suis 100% dégoûté. On est dans l'avion, il est de 1970 l'avion. Moi, il est où l'écran, genre? Il est caché en dessous peut-être? Non, mais je pense qu'il y avait des télés avant. Ils les ont. Je sais pas, mais en tout cas là, il n'y a pas d'écran. 10 heures de vol sans écran. Et il n'y a même pas, ou alors peut-être c'est caché, mais il n'y a même pas de chargeur. Si, ça devait être là, regarde. Ah, mais moi j'ai 30% de batterie sur mon tel.
c'est quand même mieux d'avoir de la batterie quand tu arrives à l'étranger, quoi. Donc on va voir. Il y a plein de bébés partout là. Il y en a un juste derrière nous. Je sens que ça va bien chouiner. S'il n'y a pas à manger, je saute de l'avion. Ah, on a des fraises, des Mikado. Hausse, des fraises et des Mikado. Qui lave ses fraises à l'aéroport déjà? À part nous. Je les lave pas du tout de base. Ouais, j'ai l'air pas, elle m'a forcé. Mais qui mange des fraises dans l'avion? Personne. Donc on a pris un petit temps d'avance là-dessus. Donc voilà. On aurait dû prendre tout à manger. Je pense qu'en vrai on aura à manger. Qu'il n'y ait pas de. Pas d'écran et tout, pourquoi pas, mais pas à manger. La zone 2, ils ont des écrans. Je sais pas, mais je suis très surpris. Très surpris. C'est la première fois, moi, sur un vol long, j'ai pas d'écran. Pas à manger, je l'ai déjà eu, mais normalement, t'as toujours une petite tablette, un petit truc, tu vois. C'est pas grave, on va se reconnecter à la vie. J'ai même pas de livre, j'ai rien. J'ai mon livre, moi, celui-là. Bah bon. Il est cool, hein. Ouais. Ils sont stock, les gens, ça se voit. Les Brésiliens, ils font de la muscu et des piqûres. Ouais, je crois que j'ai les yeux injectés de sang comme ça, genre. Chicken or pasta? Franchement, l'avion, c'est une arnaque. Il n'y a personne à côté de nous. C'est un peu comme les SDF quand Ouais. mettent des sièges des accoudoirs, genre. On n'a pas le droit de s'allonger. Là, Younes m'a réveillée parce qu'il y a à manger. De toute façon, je sentais déjà avec mon nez. Hein. Ah ouais? C'est bien. Voilà. Ça va être dégueulasse. Putain. Les concombres, ça sert à rien. La virée au lait, note du repas 2 sur 10. Je confirme. Même la boisson qui est censée être un jus de raisin, elle est pas bonne. Dans les autres pays, ils savent pas faire les jus de raisin. Ouais, aux États-Unis aussi, ça peut faire ça. Dégueulasse. Le riz tout sec, le poulet bof. La sauce, le fromage. Moi, je mange tout le poulet, quand même. Ah, t'as pas mangé de riz? Non, je mange pas de riz, je t'ai dit. Comme ça me fait moins de glucides. Bon, de manger le pain parce que je mange pas de riz. Et le petit riz au lait, c'est pas mal en dessert. Et c'est tout. Moi, j'aime pas le riz au lait. Je vais manger quand même pas. Je sais pas. Goûte. Oui, je vais goûter. Montre. Ah, oh là. Hein? Attends. Oh là. J'avais coincé. Pourquoi t'as paniqué comme ça? C'est mal, j'ai cru que j'allais en perdre une. Et à côté, ils mangent tous avec des Everest. Et il y a Megazord, celui qui mange des chips depuis tout à l'heure, elle a tout mangé. Qui? À gauche. Ça, c'est à droite, l'église. Mais tu regardes là-bas? Mais hier, je vais pas la montrer du peuple. Et, on a commencé une série. Sur les sectes. Ça s'appelle... attends. Unchosen. Et en gros, c'est... ça parle de... Allez, personne n'a envie de regarder du coup. Suite. Non mais ça se passe dans une secte et, où ils sont coupés du monde, donc tout ce qui est genre téléphone, portable, etc. Sauf qu'une des filles dans la forêt, elle rencontre quelqu'un de notre monde finalement. Et voilà, je vais pas spoiler pour ceux qui veulent regarder, mais c'est cool en vrai. Il n'y a que 6 épisodes de 40 minutes. Voilà. Vas-y, montre-nous ta routine skincare. J'en veux pas, tu m'as forcé à le mettre. C'est parce que c'est important de s'hydrater dans l'avion. Elle gratte la crème, c'est un échantillon. Allez, suis-toi là. Montre comment tu t'étales la crème sur le visage. Avec ses gros doigts là. C'est horrible de la crème comme ça, juste de manger, c'est trop bizarre. C'est comme, je sais pas, manger en faisant pipi par exemple, ça se fait pas, tu vois.
Bon, on pensait qu'il restait 1 heure de vol, mais en fait il en reste 4. Ou un peu plus. Il me paraît, j'ai l'impression qu'au total ça va faire 15 heures d'avion. Et là, ils nous ont servi un petit repas. Un petit goûter. Et on était tout contents parce qu'il y a des choses bonnes dedans. Et en fait, c'est un petit sandwich au porc. Il n'y a pas d'autre option. Du coup, je l'ai donné à Lily. Moi, je mange ça. Des petits crackers avec de la vache qui rit. Mais le dessert est incroyable. Ah ouais. Un petit yaourt à boire, ok, bof, pourquoi pas. Et surtout, Du saucisson au chocolat. un truc du Portugal. Trop bon. Voilà. Bon, la suite des aventures, on voit pas grand chose. On a atterri à l'aéroport, le vol était extrêmement long, chiant, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de télé. Pas de télé, la bouffe pas très bonne, bon bref c'était super long. Et donc on est arrivé, et là en arrivant on prend conscience en regardant sur Google Maps qu'on est à presque 2 heures du logement. En fait c'est un peu comme à Milan là, il y a 2 semaines, il y a un aéroport proche du centre, un aéroport très loin, et bah nous on est au très loin. Donc je sais pas, gros coup de chance, on a réussi à monter dans le bus qui emmène au centre, sachant que ce bus il était gratuit vu qu'il est rattaché à la compagnie aérienne. Donc énorme coup de chance puisque le prochain il était dans 2 heures. Donc voilà. Et encore 1h30 de bus, le voyage ne s'arrête jamais. Mais le bus est confortable. Ouais, le bus est plus confortable que. En France. Ah non, c'est pas un Flixbus et c'est plus confortable que l'avion. Donc voilà. Bien arrivé dans le logement à tes souhaits. L'appart est vraiment très clean. Il y a la petite cuisine ici. Boum. Le frigo. Là, il y a plein de petits ustensiles de cuisine, mixeur, même des trucs pour faire des espèces de paniers et tout. Là, c'est beau gosse. Et ensuite, là, il y a la chambre. Qui est plutôt cool aussi. Le lit. Un petit canapé. Et un meuble tout nickel avec tous les rangements. La télé. Et la salle de bain. Juste ici. Donc voilà. C'était une longue journée de voyage. Là, on va se reposer. Et on verra si demain, soit on s'entraîne en jiu-jitsu, soit repos. Et je ferai juste un peu de muscu, un peu de vélo, un peu de cardio. À voir. Du coup, on a bien dormi et on s'est chauffé au dernier moment pour aller à l'entraînement ce matin. On s'est réveillé à 7h, 7h30. L'entraînement est à 8h30, donc là, faut pas bégayer. Noah, il nous rejoint en bas de l'immeuble et on va ensemble en Uber au logement. On a récupéré notre enfant. En route à la bagarre. Là, on sait pas si on doit rentrer parce qu'il y a le rideau de fer. Mais il y a les clés posées, donc si on prend les clés, on devient propriétaire de Dreamart officiellement. Bon, bah au final, l'entraînement, c'était pas à 8h30. On est arrivé devant. Quoi? Elle va la tuer. Tu as qui? Elle va la tuer. Non. Je mets en pause la série parce que là c'est chaud. Bon du coup comme vous pouvez le voir on regarde une série, il n'y avait pas entraînement en fait. On est arrivé hyper en avance, on a attendu. Et en fait comme c'est le week-end il n'y avait pas entraînement. Donc José, tu nous as induit en erreur. La vengeance sera terrible. Donc plus sérieusement du coup c'est pas grave, on a pu aller manger un petit déjeuner avec les parents de Noah et tout, c'était cool. Au final on se repose, on s'est mis à l'heure du Brésil et on va s'entraîner à 14h pour pouvoir transpirer un petit peu au même endroit et tout. Et on a pu visiter l'immeuble, l'infrastructure elle est incroyable. Moi j'ai trop envie d'aller à la piscine et tout. Et Lily elle veut qu'on regarde la série. Mais elle est bientôt finie la série et j'avoue qu'elle est bien. Donc voilà. T'as quelque chose à dire madame? Elle a mangé du chocolat. Cette fois on va à l'entraînement pour de vrai je crois. En plus on est content parce que c'est que open mat et c'est que 1h30. Alors qu'à la base il nous avait dit José c'était 3 heures l'entraînement. On s'était dit 3 heures là en arrivant du jet lag, ça va être chaud. Donc 1h30 l'après-midi, c'est parfait. Et après, piscine. Mais je crois qu'ils sont pas. Enfin, genre, ils ont jamais des tonnes de monde à leurs entraînements. Ouais. Oui, c'est ça qui a l'air bien. Bon, là on est arrivé et il y a bien entraînement. Il y a du monde, pas grand monde, mais on est bien en avance donc c'est cool. Et moi je suis hyper content parce que c'est comme Dreamart, c'est un des premiers clubs que je regardais sur les réseaux en mode quand je me suis dit que j'allais faire du jiu-jitsu un peu sérieusement. C'était les débuts de Dreamart et je me souviens ils faisaient des lives sur Instagram et je regardais en mode waouh trop stylé, ils sont trop forts et tout. J'étais un peu fan quoi. Donc c'est satisfaisant de pouvoir fouler les tapis aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pas la salle où... Je sais pas si c'est la même mais ça me fait plaisir. Et c'est plutôt clean.
Et Noah, c'est la première fois qu'il va faire la bagarre avec dans un gros club, quoi. Donc là, aujourd'hui, il est très content. Et Lily, elle s'en fiche, elle s'est déjà fait éclater à Athos avec moi, donc nous, on sait ce que ça fait. Il veut se faire racketter ou quoi, là, avec sa tenue, là? Et Lily, comme d'habitude, elle rentre en kimono, 14 ans. Qui a 14 ans entre les deux, c'est dur de savoir, là. Pas 14 ans. Il s'habillait comme dans la l'île de la tentation, Noah. Et la piscine, c'est vraiment n'importe quoi. On s'est fait autant on s'est fait avoir à Lisbonne sur le logement, autant là on s'est fait régaler. Les infrastructures, elles sont hyper clean, c'est très très luxueux. Donc là on va aller faire piquer une petite tête. T'es fatigué? C'est fatigant le décalage horaire. Ouais. Ça fait que là il est 19h, on a l'impression que c'est le bout de la nuit presque. Elle est minuit en France. Mais on mange sur notre petite terrasse et ça, c'est pas du luxe. Là, on a testé ce fruit et c'est méga bon. Ça s'appelle comment déjà? Pomme cannelle. Pomme cannelle en français, genre. Parce qu'il y en a dans les. Wow. Il y en a dans les Antilles, mais je sais plus comment ça s'appelle ici, mais c'est méga bon. Ça ressemble à ça à l'extérieur, on dirait des écailles d'animal. Et en vrai, super bon, sucré et acidulé. Ça se mange comme ça, là, tu fais des petits bouts.